Bienvenue à ce nouvel épisode de Réussir sa transformation physique par l'équipe Gymbulk. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions. Et je suis accompagné avec Jordan. Salut. Et Sonia. Hello. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les envoyer sur nos réseaux. On pourra y répondre sur ce genre de format-là. On est parti ? Let's go. On va commencer avec une question audio de Vincent. Je vous la mets et on va pouvoir en discuter ensuite. C'est parti. Bonjour la team, j'ai une petite question. Je prépare un marathon et je m'entraîne donc pour ça 3 jours par semaine. Et je vais également entre 5 et 6 fois à la salle de sport. Cependant, je n'arrive plus à prendre de muscles. Et est-ce que vous avez un petit conseil pour moi ? Je pense que c'est assez clair. Donc, il Ça, c'est fait clair. 3 séances de course par semaine et 5 entraînements en salle de sport. Il prépare un marathon et en même temps, il veut prendre de la masse. Quel conseil on pourrait lui donner ? Déjà, avoir un objectif clair. Est-ce que c'est faire le marathon ou prendre de la masse ? Bien sûr, on peut prendre de la masse en parallèle. Mais encore une fois, ça dépend de ses attentes. S'il veut avoir le physique de monstre, c'est sûr que faire du marathon derrière ne va pas aider. Si ça prend un petit peu de masse, à voir comment il s'entraîne, est-ce qu'il fait pas un trop gros volume d'entraînement ? Parce que avoir un si gros volume va pas permettre de récupérer bien. Est-ce qu'aussi l'alimentation va suivre ? Est-ce qu'il pense sur entraînement ? C'est ça. Ça, c'est des facteurs. Donc ça, il faudrait creuser un peu, voir comment lui, il se sent actuellement. Et puis pareil, est-ce que c'est le bon moment de prendre en masse aussi ? On peut lui conseiller. Parce que s'il veut faire une réelle performance en marathon, ça va être contre-productif de prendre de la masse musculaire. En tout cas, une grosse prise de masse, je Après, pense. le corps s'adapte à ce qu'on fait. Ouais. Si vraiment il met toute son énergie pour faire le marathon, le corps va s'adapter surtout pour pouvoir tenir un marathon. Mais derrière, il y a quand même 5 séances de muscu et c'est pas les mêmes filières qui rentrent en jeu. C'est ça, mais est-ce que derrière il va avoir aussi l'intensité souhaitée pour prendre de la masse musculaire ? S'il s'entraîne, comme j'aime dire, pour brasser de l'air, derrière aussi il va pas avoir les résultats souhaités. C'est vrai. Après, à savoir aussi quel type de séance il fait. C'est ça. L'intensité des séances, s'il a 50%, tu vois, ça peut être une bonne préparation même au marathon finalement. Ah, très très bien, oui. Mais après, s'il veut prendre la masse, ben là on sera plus sur les 50, on montera beaucoup plus haut. C'est pour Donc ça, voir il si... faudrait creuser un peu et voir. Donc toi, tu lui conseillerais quoi actuellement ? Alors déjà, d'avoir un objectif clair. Se Ça dire, serait le point. ouais. Ok. Est-ce que c'est prendre de la masse ou est-ce que c'est faire le marathon la priorité ? Après, on peut avoir toujours des sous-objectifs, d'avoir des objectifs secondaires. Bien sûr. Ouais. Donc, si l'objectif est de faire le marathon, peut-être relâcher un petit peu la prise de muscle, donc réduire un peu les entraînements de muscu, mais faire quand même plutôt de la qualité. D'accord. Donc, se dire 3 entraînements de marathon et 2 entraînements de muscu. Ok. Très bien. Et niveau nutrition, est-ce que tu aurais des conseils à donner à Vincent ? Alors du coup, je voulais Sonia. rebondir avec Jordan. Oui, là, c'est clair qu'il y a un surentraînement. Oui, ça c'est évident. Tu te rends compte, il fait au moins 8 à 9 séances. Après, j'ai envie de dire, ça dépend l'intensité des séances. C'est-à-dire qu'il peut faire des séances de Ouais. récup à 30%. Donc, il y a le nombre tu de vois. séances déjà qui Ouais. est extrêmement important. Et donc, comme dit Jordan, certainement qu'il il ne récupère pas suffisamment. Et il faut savoir récupérer, ne serait-ce que non seulement pour la performance pour le marathon, Mhm. mais aussi pour la prise de masse. Il y a comment il s'entraîne, ça aussi, c'est à vous de savoir Bien sûr. comment il se situe. Et quel est son objectif premier aussi, ça, ce que Jordan a dit, je suis d'accord. Est-ce que c'est d'abord prendre de la masse pour arriver à courir un marathon et éviter la fatigue musculaire, c'est ça ? Ouais, peu les blessures, Ou- j'aurais dit. Voilà, Ouais, est-ce qu'il et- veut vraiment et prendre en encore, volume ? le- Et dans ce cas-là, c'est un deuxième objectif. Et peut-être que Ouais. le premier, ça serait le marathon. Et voilà. Et quelle est à quelle durée, en fait, se situe son marathon ? Dans combien de temps il le fait ? Est-ce Bien que sûr, c'est ça, dans on n'a 3 pas mois, ces dans 6 données, mois, dans hein, un an ? c'est ça. Parce qu'on a l'impression, en fait, qu'il est pressé. Du coup, qu'il n'a pas beaucoup de temps pour emmagasiner tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il veut faire un marathon, mais derrière, il y a ce côté esthétique-là de D'accord. prendre de la masse musculaire. Ok, pour toi, il y a deux Pour moi, c'est ce que j'ai compris. objectifs. C'est 2 objectifs Oui, un peu alors, distincts. oui. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire, on peut pas avoir cette esthétique et derrière faire de bonnes performances en marathon. Mais d'un autre côté, moi, je pense qu'il est possible d'avoir un beau esthétique, un beau physique, tout en pouvant courir en marathon, même si on va pas chercher en dessous des 3 heures, en Ouais. dessous des 2h30. Ah oui, Ouais. après, encore une fois, quand on parle d'esthétique, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est quelque chose qui va lui plaire à lui ? Ou est-ce que ça atteint des critères hors normes ? Encore une fois, moi, quand je parle d'esthétique, ce sont des critères hors normes. Donc, savoir courir, je m'en fous un petit peu.
Il faut autant le dire. Hein, Savoir tenir 45 minutes pour courir, c'est pas mon objectif à moi. Parce que moi, j'étais esthétique pour une compétition, pour quelque chose qui est esthétique D'accord. pour moi. Est-ce que pour lui, être esthétique, c'est d'avoir un petit peu de pec? Est-ce que se sentir mobile? Et il se trouve beau physiquement, mais aussi avoir les qualités physiques requises pour faire autre chose. D'accord. Encore une fois, c'est à lui de nous dire. Nous, on ne pourra pas décider Bien à sa sûr. place. Très bien. Alors, sur le plan de la nutrition et de la micronutrition, étant donné qu'une prise de masse, c'est très long, ça vous le savez aussi, vous, au niveau de l'entraînement, des programmes d'entraînement, donc il faut effectivement, ne pas être trop pressé par rapport à une date limite qui se serait fixée, avoir les bons apports en termes de quantité, évidemment la bonne qualité nutritionnelle, donc privilégier en fait de tout ce qu'il a comme aliment, qu'il soit riche aussi en micronutriments, en vitamines, en minéraux. Et éventuellement voir par ailleurs, donc si vraiment ça fait longtemps qu'il a des difficultés à prendre le moindre gramme, j'ai envie de dire, pour exagérer, ça serait aller voir donc en micronutrition sur ses carences, en vitamine D, en zinc, etc. Parce qu'il y a donc des déficits pour la construction musculaire qui freinent. Voilà. Très bien. J'aimerais qu'on rebondisse pour lui donner un peu de clé sur la programmation. De moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il a envie d'avoir ce côté esthétique ou prendre de la masse musculaire et d'ailleurs qu'il puisse quand même tenir un marathon. Est-ce que toi, tu aurais une idée ou comment il pourrait agencer ces séances là actuellement dans la répartition? Est-ce que ce serait plus 3 séances de course avec 2 séances de muscu comme tu nous as dit tout à l'heure ou différemment? Mais si l'objectif est de progresser en course, Oui. je mettrai plus de séances de course que de muscu. Donc je D'accord. resterai par exemple sur 2 séances muscu, donc une séance haut du corps, une séance bas du corps. Ok. Bien agencé, bien sûr. Je vais pas faire une séance jambes avant Et une après, grosse il va séance de course, c'est ça. Le Bien but sûr. quand même, c'est toujours être performant pour l'objectif principal. D'accord, si c'est quoi un marathon. Et anticiper aussi les coups de fatigue. Le but d'un préparateur physique, c'est qu'on sait qu'une méthode d'entraînement va avoir tant d'effets. Donc on sait que, je vais prendre l'exemple du statodynamique, on sait que l'effet peut être de 1 à 3 jours. Donc l'effet est immédiat. Ça veut dire que si je lui fais faire par exemple, je vais pas prendre l'exemple pour le marathon, mais pour quelqu'un qui veut faire du sprint, du statodynamique avant la compétition, ben je vais le mettre 3 jours avant la compète. Parce que je sais que je vais avoir les effets retardés Oui. ce jour-là. Donc anticiper, Mhm. je sais que la prise de muscle c'est temps, donc anticiper pour qu'il soit en forme le jour J. Je rajouterai un sommeil, donc excellente qualité de sommeil et gestion du stress. Alors, tu vois, par exemple, pour la gestion du stress, voilà, c'est à lui de voir où sont ces autres sources de stress qui l'empêcheraient donc de prendre correctement, proprement, comme vous dites, de la masse musculaire. Et en ce qui concerne le sommeil, il peut prendre de la mélatonine en spray. Donc, tu en as en pharmacie. Souvent, elle est plutôt pas mal. Hein. On ne cite pas de marque, hein, on a dit. On cite pas de marque. Voilà. Mais voilà, donc 2 sprays d'une certaine marque assez connue française avant de dormir. Et au moins, il sera sûr d'avoir une bonne récupération puisque c'est aussi pendant le sommeil qui va favoriser donc la reconstruction musculaire et la récup. Très bien. Mais la Toujim Bulk. C'est ça. On n'a pas encore les compléments. Ah, mince. Non, je pense qu'on a répondu, c'était assez clair ce qu'on lui a proposé. Je vous propose d'enchaîner avec Mathéo maintenant. Mathéo, il nous a dit « J'ai un retard flagrant au niveau des pecs. Je n'arrive pas à prendre en masse sur ce muscle. Pouvez-vous me donner des conseils ?» En parlant de quoi sportif de Seigneur, l'équipe. t'attends. Oui. Des Quand pompes, même. non Les pompes. Alors déjà, savoir s'il arrive à bien les recruter. Ok. Donc, première chose qu'on va regarder, l'exécution. Il suffit qu'il ait les coudes un peu trop ouverts ou un peu trop resserrés. Est-ce qu'il choisit aussi les bons exercices? Ça va dépendre le recrutement. Est-ce que ça va être plus les triceps, les épaules? Une prise plus serrée va engranger un peu plus ses triceps. Une prise plus large, un peu plus ses pectoraux. Est-ce qu'aussi là, les omoplates, ou plutôt on va dire parler du dos, assez puissant pour pouvoir tenir tout ça? Donc ça va être plutôt un engagement technique et recrutement des pectoraux. Après, pas faire un trop gros volume dessus. C'est un muscle qui récupère très mal. On en entend souvent parler et le souci c'est qu'ils ont ce retard poitrine, donc ils veulent davantage les travailler C'est ça. et du coup ils se retrouvent dans un surentraînement et finalement c'est complètement contre-productif et c'est un cercle vicieux. Mais Ils en ont pas, ils veulent en prendre plus mais finalement... C'est ça, en fait, ils peuvent vont pas. chercher tellement l'épuisement maximal des pecs qu'ils ne laissent pas le temps de récupérer, qu'ils refoutent 2 ou 3 jours après encore Exactement, un gros coup. Comme on disait, on gagne du muscle pendant la nuit, genre pendant la récupération. L'entraînement sert juste à détruire pour mieux reconstruire.
C'est ça le but de la muscu. Bien sûr. Donc si je commence à massacrer en permanence mes pecs, donc aller chercher toujours de l'échec, donc créer une fatigue hormonale nerveuse et même au niveau structurel, si j'ai pas le temps de reconstruire, en fait je reviens même pas au niveau initial et je laisse même pas le temps de surcompenser. C'est-à-dire que je reviens même pas au niveau initial, c'est-à-dire que je suis encore en dessous et je vais en remettre encore une couche. Je suis C'est-à-dire que les d'accord. pecs ils vont pas progresser. Non, je suis d'accord avec toi sur la technique. Après, on peut aller même plus loin sur l'analyse, la morphologie ou même physique. Si tu vois que le mec a des épaules énormes, des avants d'épaules énormes, des pectoraux tout petits, ben là, toi, tu vas pouvoir optimiser, lui proposer des exercices. Par exemple, je te dis une bêtise, mais éviter l'incliné à 30 et plutôt opter pour du 15 degrés dans cet esprit-là, tu vois. J'allais en venir sur ça aussi, utiliser les méthodes d'entraînement. Donc, et les méthodes aussi. savoir, est-ce que tu arrives à ressentir tes pecs? Mm. Non, je les ressens pas, je ressens beaucoup les épaules. Bon, donc on va peut-être faire une préactivation. Et là, il va me dire, ah ouais, avec la préactivation, je ressens bien mes pecs. Et le lendemain, j'ai des courbatures. Et c'est vrai que ça marche. Ouais. Autre cas, je ressens mes pecs, mais j'en prends pas. Mm. Donc, est-ce que c'est pas, cette fois, utiliser une pré-fatigue? Donc, il a des très grosses épaules, comme tu disais. Il ressent ses pecs, mais c'est les épaules qui prennent tout. Est-ce que pas pré-fatiguer avant les épaules pour ensuite engager ses pecs? On va aller encore plus loin, par exemple, pour leur donner les clés, pour Mathéo, dans le cas d'une préactivation, pourquoi pas faire du butterfly, de l'écarter. Donc c'est un exercice à forte capacité de contraction, donc tu as beaucoup plus de ressenti qu'un exercice avec une capacité d'étirement. C'est ça. Donc quand même opter éviter pour sur alors, l'écarté, du butterfly, et ensuite enchaîner sur un plus gros exercice exercice polyarticulaire. polyarticulaire, comme du développé, halter, couché. c'est quelque chose en fait qui a donné une grosse tension mécanique. Voilà. Parce que faire des exercices d'isolation va pas aider pour tout le monde. On va prendre j'ai l'exemple de quelqu'un en tête qui a un très fort point fort épaule. C'est pas Ok. très français, mais j'ai quand même dit. Il a un point fort épaule. Il a un point fort épaule. Donc, dès qu'il fait des exercices d'isolation, ouais, mais en fait, il manque de tension mécanique au niveau des pecs. Bien sûr. Donc, même s'il fait des exercices d'isolation, oui, ça marche, mais il va pas avoir les stimulus assez puissants pour pouvoir engager ses pecs. Ok. Donc, quelque chose comme tu disais, donc faire du butterfly pour préfatiguer les pecs, en gros, les préactiver. Ensuite, venir mettre une grosse charge, donc développé couché, développé aux haltères. Dips, enfin il y en a d'autres. C'est ça, donc des exercices, mouvements hein. polyarticulaires qui va venir vraiment avoir un gros stimulus. Qu'on va pas avoir avec des exercices d'isolation. Ah, très bien. Ouais, je pense qu'il faut se connaître pour pouvoir adapter ensuite. Il peut y avoir aussi point fort, ce qui est fréquent, c'est souvent soit avant-épaule, soit point fort triceps, C'est ça. du coup, qui prennent le relais sur ces mouvements polyarticulaires-là. Mais il suffit qu'on ait un muscle, une insertion, un bras court avec une insertion assez moyenne ou même longue, bien donc sûr. que la chose soit très puissante. Bien J'ai sûr. moyenne plutôt courte l'insertion, je me suis trompé. L'insertion courte, donc c'est-à-dire qu'il va avoir un meilleur bras de levier. Donc le moindre stimulus, ça va prendre. Mais j'ai une insertion longue du pec qu'on peut pas savoir à part si on se fait opérer. Donc on en déduit plutôt. Ouais. Donc Et se ça, c'est dire, important ouais. de le dire. Donc se dire je fais développé couché, j'ai les pecs qui sont pas sur un bon bras de levier, donc il n'y a pas assez de stimulus dessus. Ouais, je rebondis, il y a les insertions à prendre en compte. Par exemple, je reprends ça, je me rappelle un de mes coachs qui me l'a dit, c'est Alexandre, il se reconnaît. Le centre des pecs, il y en a qui ont l'insertion un peu plus large. Et là, moi, il m'a posé la question, j'aimerais prendre à ce niveau-là. Non, on ne peut pas modifier ces insertions musculaires. C'est ça. Donc malheureusement, On peut choisir, est-ce qu'on veut travailler plutôt la partie Quelle proximale fibre ou distale, c'est ça. ouais, Mais même claviculaire. c'est ça. Mais par contre, les insertions, on peut pas. Ah non, on peut pas les changer. Mais pas s'il veut changer. prendre plutôt de l'intérieur des pecs, ça va pas rapprocher ses pecs, Non. mais il va quand même développer plutôt Ce l'insertion. galbe-là, C'est ça. exactement. Faudra plutôt choisir des exercices avec, je sais pas s'ils vont comprendre, changer le point fixe et le point mobile. Ouais. Exemple développé couché, le point fixe c'est le corps, donc c'est l'insertion du pec, donc sternal, et le point mobile c'est la barre. Mais si j'échange donc ce point fixe au point mobile, donc si je passe aux pompes, Pompe, ouais, c'est ce que j'allais dire. le sternum devient mobile et les mains deviennent fixes. Donc la contraction va pas être la même. Donc avoir Ouais. plus de tension sur la contraction mobile. Sur Non, je pense que c'est assez clair. On a donné pas mal d'infos pour Mathéo. Non, j'ai rien à rajouter, moi. Rien à rajouter. C'était parfait. Non, je pense qu'en tête, je pense qu'on a fait le tour. Mais je comprends, donc du coup, bon, j'ai compris autre chose, moi, par rapport à cette insertion-là. Tu vois, les poitrines aussi qui sont différentes chez les femmes. Ouais.
Hein Oui, c'est ça. Voilà, donc je ne savais pas, je viens d'apprendre que c'était ça. il y a les insertions qui y jouent ouais, complètement. Et Si ça vous joue laissez- sur pas mal de groupes musculaires. Je pense aux biceps. Il y en a qui auront plus cette sensation de boule. Et d'autres qui ont des biceps longs, ce sera différent. Ouais, d'accord. Ce sera plus. C'est ça, est-ce que plus si tu as esthétique, beaucoup souvent, plus de tendons ou non Exactement. Exemple, chez les mollets, on le voit beaucoup. Les mollets hauts et perchés. Ouais, c'est un super exemple. Les mollets, les personnes qui manquent de mollets et qui y vont, s'ils ont un tibia inférieur long, long Oui. et une insertion assez haute, Et comment donc tu des vois tendons ça longs, Tu ben, vois on le voit automatiquement. Oui. Tu montres un mollet, Tu on va le vois, voir ouais. automatiquement. Eh ben, regarde mon mollet. Moyen. Moyen, ouais. Moyen, ouais. Moyen. Ouais. Vraiment en cours, c'est là. Donc tu vois, Et peut-être. Vraiment en cours, ça s'arrête ici, là. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Ok. C'est un ami Et à tu moi le vois, qui tu le est comme vois, ça. tu le vois facilement hein, normalement les gens Et qui alors, sont ça- très grands et eux ils ont malheureusement une hypertrophie plus complexe à atteindre. En tout cas, si tu as un Ok. mollet long et un mollet court, Mhm. esthétiquement tu auras toujours le mollet long toujours plus hypertrophié que le mollet court. Après, il faut pas dire que tu vas réussir à bien les hypertrophier, même Mais s'ils alors sont longs. Voilà. Parce que ça va dépendre le nombre de fibres, est-ce que ça a plutôt des fibres Ouais. lentes, rapides. Bien sûr. Ouais. Et aussi, comme j'expliquais au niveau de l'insertion, encore une fois, la tension mécanique. Mm. Si tu as une insertion qui est assez longue, donc c'est-à-dire qu'il Ouais. peut soulever. Ce qu'il faut pas oublier, plus l'insertion est courte, plus il va y Comme avoir des de élastiques. tension. Ouais. Ouais, mais il va y avoir plus une tension mécanique, parce que entre le bras et le levier, tu vas mettre de la pression. Si tu as un haltère de 10 kg, Je vois. si tu as une insertion qui a 2 cm de la rotation, Oui. ben, tu vas avoir une certaine pression, j'ai oublié le calcul. Mm. Mais si tu as l'autre qui est pareil que toi, mais sauf qu'il a une insertion ici, Mhm. il va avoir automatiquement moins lourd Ok. sur le poids. Même si le poids fait 10 kg, lui, le ressenti au niveau du muscle, il va avoir moins lourd. Ok. Et c'est donc ce qui fait qu'ils seront plus prédisposés aussi à faire de l'endurance que de l'hypertrophie, quoi, c'est ça Aussi, Aussi, ça c'est peut ça. On va leur jouer, dire ouais. ça va être un peu plus compliqué de faire un... Ouais. d'accord. Après le mollet c'est encore complexe, il y a les tempos à prendre en compte, il y a plein C'est d'autres ça. plein d'autres infos, mais en tout cas ouais, pour avoir une idée. Et Non. alors, On sait que chez les sprinteurs, ceux qui ont des mollets courts, Mm. ils ont beaucoup plus de tendons. Qu'un tendon, c'est une sorte d'élastique. Et Ouais. plus je vais mettre de Ouais. la tension dessus, plus je pourrai envoyer de force. Donc chez les Mhm. sprinteurs, c'est vrai qu'ils ont beaucoup les mollets hauts et perchés. Je vais pas me faire... Ouais, Dans les commentaires, ils vont me tuer. Oui, mais lui, il y a toujours Ouais. des exceptions à la Ouais. règle. oui, Mais on oui. dit que c'est juste une aide. Ouais. Et ben, pour compléter là ou pour terminer, j'ai un soulevé de terre qui est quand même plutôt intéressant. Et on m'a toujours dit, les coachs m'ont toujours dit que c'était parce que c'était voilà pareil une histoire de longueur d'ischio, de je ne C'est sais une pas prédisposition. trop. Une prédisposition. Comme en Mhm. micronutrition aussi, tu vas avoir la prédisposition génétique qui va t'amener à plus ou moins de facilité sur la prise de masse. Sur, Mais voilà. il faut pas oublier un truc, que le corps, lui, il s'en fout de C'est- travailler les fessiers, ischio ou pec. Hein. Lui, tu lui mets une contrainte, il veut s'adapter à la contrainte. Ouais. Bien sûr. Donc, c'est à nous, coach, de faire l'évaluation. Ok. Donc, je suis un préparateur physique qui s'appelle Olivier Boilier, si je me Oui. souviens. Je vois qui Et sur Instagram, il donnait un exercice pour savoir si tu arrivais à engager bien tes fessiers. T'allongé Ouais. sur le ventre, Ouais. tu Mm. fléchis ton genou, et là, tu mets un pouce. Je vais me faire taper dessus. Un pouce au milieu du fessier et un pouce au milieu de l'ischio. Et là, tu te demandes de relever le genou. Donc, en fonction, c'est. tu J'ai veux savoir déjà vu si celui-là. tu l'as vu celui-là. Si tu vois que le fessier est mou, c'est qu'il n'arrive pas à engager ses fessiers. Si tu vois que les ischios sont durs, et sinon le contraire. D'accord. En fait, c'est deux muscles qui font un peu le même mouvement. Ils font l'extension ça. de la hanche. Donc, quand tu veux décoller le genou du sol, tu vois quel groupe musculaire s'engage. D'accord. Dans un Tu premier- montreras, vous montrerez. Voilà. Ah, ça va, je suis curieuse. On enchaîne avec une deuxième question. Allez. Ça va être pour Sonia, je pense. Que pensez-vous, c'est Marine qui nous la pose, que pensez-vous des régimes à la mode, notamment le keto et le paléo? Si c'est à la mode, Alors. il faut le faire. Le fameux, ce qu'on appelle donc le keto, déjà on va les définir. Ah, il faut, ouais. Keto, donc cétogène. Donc ça veut dire pas de sucre, pas de glucides. Alors il y a des tolérances jusqu'à un certain grammage en fonction des profils, etc. Voilà. Donc c'est un peu comme si on était dans de l'IG bas, de l'index glycémique bas, sauf que là on est carrément plus d'index glycémique et plus de glucides, plus rien quoi, ou quasi D'accord. plus rien, puisque même dans un produit laitier tu peux quand même un petit peu en retrouver. Voilà. Bien sûr. Donc, ce régime-là, en fait, il est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il va permettre d'avoir une sèche et une perte de masse grasse très rapide. Le problème, c'est que le corps aime beaucoup les glucides. Il va toujours favoriser cette voie-là
pour aller brûler de l'énergie, puisque ça ne lui demande pas autant d'efforts que d'aller brûler du gras, notamment pour le cerveau. Donc, à un moment donné, va se retrouver en fait la confrontation au sucre, puisqu'on est dans une alimentation moderne et dans un pays moderne qui ne nous permet pas d'être alimenté constamment avec zéro glucide. Donc, forcément, il va y avoir ce rattrapage-là, et donc, potentiellement, donc c'est pour ça que les fameux régimes que l'on connaît, qui étaient sans glucides, ne se tiennent pas sur la durée, parce que il y a un effet rebond malheureusement qui est dramatique, avec un débordement en fait des apports en sucre, en glucides. Donc tu ne conseillerais pas... En fait, il y a pas vraiment de régime qui soit conseillé ou pas conseillé, ça va dépendre vraiment de la personne. Moi, tout ce que je mise, c'est sur de la non-restriction. Il faut que si elle veuille perdre ou prendre, ça ne soit pas restrictif pour pas engendrer des troubles du comportement plus tard, ou bien donc l'effet contraire que l'effet recherché sur le court ou le long terme. Et est-ce qu'il n'y a pas d'effet négatif sur la santé d'éviter ce macronutriment-là? Le cétogène, non, au contraire, il y a même des études donc, qui D'accord. priment en faveur de celui-là pour les cancers, les suivis cancers, ou certaines maladies auto-immunes, ou pour les diabétiques. Ouais. Donc, si ça convient, en tout cas, Voilà. ils peuvent se diriger vers ce type... Voilà, mais c'est très très difficile à suivre en fait dans la durée. Il y en a peut-être qui le font, mais rares sont, voilà. Et encore, est-ce qu'on sait tout? Parce que, évidemment, tu sais bien que sur les réseaux, ce n'est qu'apparence, et on n'a pas Et ce qui doit être compliqué, c'est l'après. Voilà, c'est ça. D'éviter d'avoir, comme tu disais, ça. cette reprise-là. C'est qu'est-ce que l'objectif de la personne, c'est vraiment de le suivre à vie, ou bien est-ce que c'est pour une période courte, pour un certain objectif assez rapide, et dans ce cas-là, c'est très fortement voué à l'échec. D'accord. J'allais rebondir sur ça. Donc, comme dit, par exemple, en bodybuilding, on s'en sert du régime cétogène. Ouais, bien sûr. Vers la fin de la prépa, on commence vraiment à taper dans le zéro glucide, voire même si on peut éviter sur certaines personnes. Mais c'est planifié, comme tu l'as dit. Voilà. C'est sur du court terme. On va Voilà. pas dépasser un mois, voire peut-être des fois un peu plus en fonction des profits des jours de la compète. Mais on va toujours quand même faire des rebonds glucidiques, pour éviter que la personne soit, ça va plus dans le muscle, ça va ça me le rend tout mou, Après, quoi. le point fort, c'est que tu es encadré. Et puis C'est même, ça. on en entend parler, il y a la reverse diet, je sais pas si vous avez Reverse déjà diet, entendu. oui. L'après, souvent, c'est encadré en body. Il vaut mieux. Ouais, Il vaut mieux. j'espère en tout cas pour que tu vois, si les personnes se dirigent sur ce régime-là, souvent, elles atteignent leur objectif de perte de poids. Après, elles ont un petit burn-out et tout explose, quoi. Donc, ce qui serait important, c'est aussi être encadré sur ce type de diète-là, cétogène. Tout à fait. Ça peut se faire. Ça peut même se faire avec des sachets. Hein. Ça peut vraiment se faire. Quand il y a si tu veux, quand il y a un objectif santé, donc une problématique santé, que ce soit par rapport à le genou, qui est très très usé en fait par le poids de la personne. Est-ce qu'il y a une prédisposition à faire une aggravation en fait d'une pathologie, tu vois, quand il y a vraiment un objectif vital, presque, j'ai envie de te dire, ou vite, il faut vraiment qu'elle perde du poids parce que ça devient vraiment dangereux pour sa santé. Donc il faut démarrer par une grosse perte de poids, voilà, et que la personne elle est prête mentalement, elle est accompagnée, etc. Ok, on peut faire ça, même à base de sachets, pour éviter pour arriver à ce... Et il y a quoi dans ces sachets-là? C'est des sachets d'hyperprotéinés, donc tu as du sucré, tu as du salé. Ouais. Et ça remplace le repas? Ouais. Et petit à petit, donc il y a des phases en fait où on ne fait que des sachets, puis il y a des phases de réintroduction dans des repas. Petit à petit, on réintroduit certains aliments jusqu'à réintroduire tout. Et elle lui expliquait, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment un gros cadre, un gros suivi sur la réintroduction. Là, c'est un peu etc. l'extrême quand même, c'est les personnes qui doivent pouvoir... Et j'ai envie de te dire, il faut même, en fait... si on était dans un objectif donc, de perte de poids, ce qui est souvent le cas hein, quand on va venir vers ce mode alimentaire là, il faut vraiment que la personne se dise que si elle ne reprend pas le poids ou elle est à minima de 3 kilos, on est ok hein, sur la grosse perte qu'il y aura, il faut qu'elle puisse les tenir à plus d'1 an. D'accord. À plus d'1 an, ça sera acquis. Si c'est pour perdre 3 mois et reprendre dans les moins d'1 an, c'est un échec total et elle va reprendre davantage, faire beaucoup plus de gras. Au contraire, voilà, que l'objectif primaire. Ouais. Donc attention. Ce que j'ai entendu parler, c'est que tu diminues ton métabolisme basal.
ton métabolisme. Et du coup, quand tu Oui et reprends non, la en même fait. alimentation que précédemment, Tu le diminues pas forcément non. parce que Il s'adapte. parce que souvent les la masse pro- maigre diminue avec. En fait, les protéines et le gras demandent beaucoup d'énergie en fait au corps pour être utilisés par rapport au sucre, d'accord? Donc ça veut dire que finalement tu vas augmenter ta thermogénèse, tu vas augmenter Ouais. en fait ton métabolisme Mhm. et souvent ces régimes-là, ce sont des régimes sans limite de quantité. Hein, on t'autorise juste à ne pas consommer de glucides, de D'accord. sucre. Mais après, tu peux consommer la quantité que tu veux De légumes, d'autres choses, voilà. Bon, ou notamment protéines. de protéines. Ouais. Donc il y a des risques évidemment d'épuisement du corps parce que ça le fait travailler plus que ce qu'il a réclamé. D'accord. Et ensuite, c'est pas forcément. Il va y avoir une perte, mais la reprise va certainement être inévitable parce que. Pas parce que le métabolisme n'aura pas diminué, non. C'est D'accord. surtout parce que le corps va se réapprendre à manger des glucides. Et donc, les glucides plus les gras, plus voilà, en gardant en fait ce qu'elle avait l'habitude de consommer, ça va devenir un trop plein et donc du stockage. Ok, intéressant. Le paléo Ouais. maintenant? Le On est paléo, resté longtemps sur cétogène. Le paléo, donc le paléo, c'est surtout tout ce qui est à l'origine donc du paléolithique, donc à l'époque où il n'existait pas, hein, pour faire simple, les produits laitiers transformés, les céréales, voilà. Donc on est que sur des protéines, mammouth. des légumineuses, des légumes et des fruits. Quoi? Faut manger du mammouth. J'ai du mammouth, sauf qu'il n'y a plus de mammouth. Donc, Il y en a un qui sont morts, ces gens-là. C'est vrai. Voilà. Donc pareil, on est dans un monde qui est moderne et c'est difficilement tenable à vie. Donc ça part d'une bonne intention. Alors celui-là part d'une meilleure intention, j'ai envie de te dire, parce que ce sont quand même les légumes, les fruits, les légumineuses, ce sont des aliments qu'on ne consomme pas suffisamment et qui sont pourtant qui vont éviter donc les inflammations et augmenter en fait basifier en fait le corps, donc venir tamponner l'acidité du corps qui est produite tous les jours, puisque tous les jours on a des inflammations, on a du stress, on a etc. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, d'augmenter donc ce quota-là. Quand les protéines, les produits laitiers, les protéines animales ou les céréales sont plutôt acidifiantes, donc déjà tu vois d'enlever 2 groupes d'aliments, céréales, produits laitiers, et sucre, hein, évidemment, on l'a pas dit, mais sucre, et de laisser que les protéines, on va avoir du coup beaucoup plus d'aliments qui sont basifiants, qui vont tamponner D'accord. l'acidité que voilà. Donc ça part d'une bonne intention. C'est un Mais bon évidemment- rapport. Voilà, voilà, ouais. Mais Mais tu c'est- conseillerais à quel type de personne c'est du pas coup? viable non plus dans la durée parce que Ouais, c'est pas viable non quelqu'un plus. qui arrive à se passer définitivement de produits laitiers, de sucre, de produits sucrés Ouais. ou de céréales. Et Voilà. soit il vit dans la montagne, dans une grotte, Voilà. il a pas de potes. Voilà, c'est l'environnement qui dicte aussi. C'est ça un peu. Voilà. sûr. Donc pas de restriction, non, mais un équilibre. Donc si ça convient à la personne et qu'elle peut le tenir sur le long terme, Ouais. pourquoi pas? En gros, en conclusion, un peu, il n'y a pas de méthode miracle. Hein. C'est Non. celle qui En vous gros, convient. C'est ça, Voilà. oui. Et c'est Voilà. en fonction de la personne aussi. Voilà. Mais pour se diriger vers ce type de régime-là, faut voir une vision long terme. Si on peut le tenir plus d'1 an, dans ce cas-là, on peut se Oui. dire pourquoi Oui. pas. Oui. C'est Ouais. ça que tu conseilles. Oui. Très bien. Après, quand j'y pense, c'est juste manger équilibré. Oui. Après Tu là, le- t'enlèves quand même. Ouais, mais Mais que veut dire équilibré? C'est ça. Ouais, mais Ouais. après, toi, tu le réadaptes. Oui, voilà. petit peu, C'est parce ça. que, C'est ça. si tu veux. Ouais. Donc du coup finalement quand tu vas recevoir quelqu'un, elle va souvent consommer donc déjà trop de sucre, d'aliments transformés, de céréales et tu vas lui dire attends ou de produits laitiers, tu vas lui dire mais c'est acidifiant donc on va augmenter les protéines pour la masse musculaire à maintenir, on va augmenter les légumes et les fruits, le végétal parce que ça va tamponner l'acidité, éviter les inflammations, les courbatures etc. Très bien. Voilà. On enchaîne avec une 3e question. Là, ça va être audio et on va partir sur le ressenti. Une question de Mathéo. C'est parti. Yo, salut la team, c'était pour savoir si j'avais une petite question. Si en musculation, est-ce qu'il faut privilégier le ressenti dans la plupart des mouvements ou alors il faut plutôt se tabler sur les exercices qui nous feront progresser? Jordan, que tu pourrais Sonia. conseiller à Mathéo? Déjà, la micronutrition. Le ressenti, est-ce qu'on peut s'y fier? Oui et non. Oui et non. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse, pardon, claire, fixe. Ouais. Ça dépendra toujours de la personne Mhm. et de l'exercice. J'ai par l'exemple du squat. Ressentir les fessiers sur un squat, c'est très compliqué. Ça va engager beaucoup de masse musculaire, beaucoup de fixateurs. Donc ça veut dire que
c'est pas parce que tu engages les fessiers que tu vas sentir les fessiers. Parce qu'il y a quand même le dos qui va être engagé, parce qu'il faut tenir la barre, les quadriceps pour l'extension du genou, les mollets. Donc, oui et non. Je suis d'accord avec toi. Je vais te donner un exemple clair. En fait, on peut avoir un exercice on va dire, avec un énorme ressenti, mais la croissance musculaire qui ne suit pas derrière. Je te laisse avec un élastique là et faire des ouvertures-fermetures, tu vas sentir tes fessiers directement, tu vas être vite en lactique, mais est-ce que derrière, tu auras la croissance musculaire que tu peux avoir avec un squat lourd? Je pense pas. Je ne pense pas non plus. Je vais prendre l'exemple de la machine à pec. Ouais. Se mettre sur un côté pour vraiment juste faire de la course interne, parce qu'on sent la contraction. Oui, la contraction est liée, mais ça permet de prendre des Tu pecs. fais penser à quelque chose. Moi, ça fait passer un ami à moi qui n'a pas trop de pecs et qui cherche toujours la sensation, en fait. La sensation n'est pas la raison. Moi, je dirais trouver la sensation sur des mouvements complets, je veux dire des mouvements propres. Ouais. C'est plutôt le contraire. On va pas se travailler à la sensation, mais plutôt chercher la sensation sur un mouvement propre. C'est exactement l'approche que je voulais donner. Il y a le squeeze press aussi. Je sais pas si tu as déjà. Je prends le même exemple. C'est qu'on fait développer couché et on a cette rotation. Tu l'as déjà... Non, ça c'est le squeezing, ça. Le squeezing, pardon. Le squeezing. Et le squeeze press, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. C'est où on se met à la Smith Machine ou à l'halter et c'est une prise serrée. Et là, on a une forte sensation, on va dire, sur les pectoraux. En tout cas, on peut en avoir plus que. Parce qu'on a une force isométrique. Ouais, exactement. Mais bon, l'isométrie ne veut pas dire qu'on prendre d'une hypertrophie. Ouais, donc c'est à ces process-là, bullshit. Donc on a les coudes serrés, on est plus sur une rétropulsion de l'épaule qu'une adduction. C'est-à-dire que c'est plutôt l'épaule et le triceps qui va travailler. Mais par contre, je rebondis sur ton approche était bien, c'est ne pas chercher la sensation, mais plutôt, alors, je vais la refaire, ne pas chercher l'exercice. La sensation. À la sensation, mais plutôt la sensation sur l'exercice. Ouais. Après, en fonction des morphos, c'est sûr, par exemple, le développé couché à la barre n'est pas adapté à tout le monde. Non. Donc, ça va être un peu compliqué d'avoir des ressentis pour certaines Mais par exemple, il y a personnes. cette connexion cerveau-muscle à avoir, par exemple, sur du développé couché, on va dire halter, par exemple, parce qu'on peut bien gérer l'amplitude sur celui-là. Bien se concentrer sur la contraction des pectoraux et éviter de compenser avec épaules, triceps, tous les autres musculaires. Donc certes, ça vient par la posture, mais il y a aussi cette connexion-là à avoir. Et comme je dis à tous mes clients, quand on veut gagner en masse musculaire, il vaut mieux travailler le muscle que pousser. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Pousser une barre, c'est quelque chose. C'est-à-dire que je pousse, on va prendre l'exemple de la force athlétique, faire un développé couché pour engager les pecs, eux, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre le plus lourd, elle touche la poitrine, l'arbitre dit start, c'est-à-dire presse plutôt, donc ils repoussent la barre, et les valider. C'est tout ce qu'ils veulent. Un bodybuilder, c'est l'exemple typique pour la masse musculaire, lui il s'en fout de soulever lourd. Lui qu'est-ce qu'il veut, c'est prendre des pecs. Donc quand il va faire son développé couché ou son mouvement de presse, lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir engager ses pecs. Donc c'est à nous ou même à l'athlète de chercher à engager ses pecs. Et non on de oublie pousser. les go lift. Ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. C'est assez clair. C'était intéressant également. Sonia, quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. En micronutrition. En micronutrition, ouais, il faut ça. écouter. Alors, non, mais c'est ressentir. vrai. Si tu voulais que je te fasse un parallèle avec ça, Bah oui, c'est bien. que oui, il faut écouter le ressenti, en fait, les signes que le corps envoie. Mais il y a quand même, donc on a parlé tout à l'heure de l'inflammation de bas grade, donc une inflammation en fait sous-jacente dont la personne n'est pas consciente. Voilà, et donc ça ne va se voir qu'après interrogatoire et surtout bilan biologique. Voilà, donc effectivement, on peut ne pas avoir que le ressenti, mais la face cachée de l'iceberg. Après, faites gaffe aussi au ressenti. Par exemple, le ressenti de la fatigue. Il suffit qu'on ait passé une mauvaise journée et je vais pas m'entraîner. Ouais. Réduire les charges ou alors réduire le volume, et faut quand même le faire. Oui. Bien sûr. Bien sûr, faut pas aller à l'extrême. C'est ça. On enchaîne avec une question d'un Vincent encore. Pour prendre du poids, est-ce qu'il vaut mieux se forcer et faire de gros repas ou manger plein de petits repas? Ça, Sonia de répondre. Sonia? Non, tu voulais répondre. Toutes des questions magiques. C'est sûr. 1h30 pour la Vas-y. mettre. De mon avis, parce que là j'ai peur. Comment si Sonia complétera si besoin? Oui, C'est ça. compléterai. Je bordel. Je corrigerai, tu veux dire. Collègue tapé au travail. C'est ça. Alors, il vaut mieux faire plein de petits repas, bien espacés et bien calculés, que faire un seul gros repas. Je vais prendre l'exemple du McDo. Dans un McDo, on va avoir par exemple 3000 calories. C'est ce qu'il faut pour une journée.
Donc le corps ne pourra pas assimiler tout d'un coup, donc il va venir le stocker. Que si je prends 3000 calories que je répartis en plusieurs repas, le corps pourra assimiler petit à petit, donc l'utiliser. Je dirais pas plus. Sonia, Ça toi. va Attends, ça. Alors, en Oui et fait, non. voilà. Voilà, en fait, oui, non, voilà, tu sais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le corps a une capacité digestive qui est limitée. Donc, tu es capable de produire un certain nombre d'enzymes digestives. Et donc, si tu vas au-delà de cette capacité-là, tu vas ne pas pouvoir les digérer et créer, au contraire, des désordres digestifs. D'accord. C'est le cas tout bête de si tu as faim, par exemple, ça commence à être l'heure de manger, ok ? Tu passes devant un restaurant, voilà, il y a une bonne odeur. Tu vois, alors que ce soit à l'odeur ou à la vue, peu importe, tu commences à saliver en fait de cet aliment-là. D'accord. Donc ça, c'est le signe que le corps se dit « Ah, je vais manger ». Et donc, il est en train de préparer les enzymes digestives, donc ils vont venir digérer ce repas. D'accord, Voilà. super. Donc, quand on fait des gros repas, c'est pas forcément une bonne idée dans la mesure où on peut dépasser en fait ce que le corps en attendait ou ce qu'il est capable tout simplement de produire. Et c'est surtout donc le cas aussi sur les protéines. Hein. On a une capacité digestive protéique limitée. Et donc, c'est pour ça qu'on va privilégier effectivement plusieurs fractions de protéines dans la journée plutôt que de grosses parts de protéines. Est-ce que tu as un indice, tu sais combien de grammes notre corps est en capacité ou ça dépend de chacun? Ça dépend de chacun. Une moyenne, ça dépend peut-être d'une petite nana. Ouais, une petite moyenne. Est-ce que tu n'as pas une 1m50, idée Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 50? Tu vois, non, on peut aller... si tu... Enfin, alors, est-ce que tu inclus les enfants, les personnes âgées? Voilà. là, Si tu voulais une grosse sportif fourchette, plutôt. Ouais, ça on est serait plutôt sur les de plus 50 sportifs. peut-être à Ouais. 200 ou 250 grammes de viande. Par repas? Oui. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça revient à Mais peu près la à quoi? fourchette est Ah non, forte. de viande, pas de protéines. Non, de Non, viande. de viande, d'accord. Par repas, à peu On près. parle Hein en protéines. nous. De Non, grammes. en prot, tu divises. Hein, tu sais que Donc, dans c'est 100 sur grammes, t'es dans les 20, 25. donc 50, entre 50 et Donc, 60 par repas. Voilà. Ce qu'il Ça fait disait- une grosse fourchette en fait. Ce qu'il disait, c'était entre... Ouais, la moyenne, va c'était dépendre. 30. Pour les personnes un peu lambda, c'était 30 grammes. 30, c'est pas énorme. On serait sur 150, même pas 150 grammes Ouais. de viande. C'est Ouais, Pour les toujours personnes ça. lambda, j'ai bien Lambda, dit. ouais. Oui, Ouais. voilà, les sédentaires. C'est donc, ça, oui, oui. Voilà, oui, mais c'est pour ça que Ouais, nous, on je pourrait donne une monter grande sur du fourchette. 60. Allez, on va dire 60-80. C'est pour On ça serait qu'il y a sur une ça. grande fourchette, voilà. Ok. Maintenant, est-ce qu'il est utile d'amener le max à chaque repas? Certainement pas. Voilà. Ouais. Bon. Bien sûr. Et en ce qui concerne donc les petits repas, je suis pas forcément non plus favorable parce que à chaque fois que tu vas venir donc donner volontairement, donc consciemment de la nourriture à ton corps, tu vas l'obliger à les digérer. Donc c'est un système qui est automatique, comme le cœur qui bat tout seul, les poumons qui respirent tout seul, etc. Bien sûr. Le système digestif, lui aussi, il est en mode automatisme. Donc, si tu lui donnes à manger, il va être obligé de digérer. Et donc, tu vas provoquer donc des sécrétions d'insuline, etc., du stockage, voilà. Non seulement ça, donc ils peuvent prêter à, par exemple, un diabète plus tard, avec l'âge. Le favoriser, surtout si, admettons, la personne se blesse et elle ne peut plus faire d'activité physique. Ça, c'est... Voilà. Et attends, laisse-moi finir. Et... Ouais, t'as fait un petit coup de pression. Excuse-moi. Et là, voilà, tu m'as coupé. La deuxième chose en fait que je n'aime pas, c'est que si la personne est tout le temps en train de digérer, elle a forcément en fait 100% de son énergie qui est divisée entre la digestion et ce qu'elle est en train de faire. Que ce soit un exercice physique, parce que tu sais très bien que tu peux manger une banane ou manger un petit truc et faire de la muscu ou du vélo en même temps, c'est pas de problème. Voilà. Donc forcément, elle va engendrer moins d'efforts, moins d'influx nerveux sur son effort physique. Ok. Ça pourrait être aussi son effort mental, hein, parce qu'elle est tout le temps en fait en train de digérer. Voilà. Dis-moi. Pour toi, c'est quoi un petit repas? Oui. C'est ça. Ah, dès lors qu'il y a une prise alimentaire. D'accord, mais Donc, ça veut c'est dire que- genre espacé de toutes les 1 heure. Moi, quand je parle Ah. de petit repas, c'est par exemple rajouter des goûters. Bah, j'allais venir. Non. Tu conseillerais En du soi, coup personne combien? ne mange toutes les heures. Non, c'est pour ça, quand Donc, tu ça parles... va être Combien, quoi, toutes ouais. les 2-3 heures, D'accord. 4 maxi. D'accord. Voilà. 4, 5 4, ça commence à faire un repas, tu vois, 4-5, ça commence à faire un repas. Ouais. Mais ça veut, tu as un repas quand tu es à 4-5. Oui, normalement, oui. Moi, Voilà. Il pour me moi- regarde bizarrement, Valentin. Non, je suis pas en train. J'ai moi, quand pas je parlais de forcément petit À quelle heure repas, tu fais les c'était tous les 3 heures, moi, tu vois. Un Ah petit non, repas. je parlais pas en Voilà. heure, pardon. Moi, c'est le nombre de repas par jour. Ah, d'accord. Excuse-moi. Oui, eh ben, c'est le pas nombre de mal repas par compris. jour, Donc ce serait tu entre sais- 4 et 5.
Voilà, en diététique hein, pour en revenir aussi aux études, on apprend à faire un petit déjeuner, un dîner, une collation du matin, une collation d'après-midi, et pourquoi pas une collation le soir. Ouais. On est à 6. 6. Ouais. Et toi, tu conseillerais entre... Moi, je conseille pas. Alors, là, la question, c'était de la prise de masse, c'est ça. Il Pour prendre demandait, du poids. pour prendre du poids, donc de Est-ce la qu'il masse. faut se forcer à manger Voilà. Est-ce que c'est de gros repas, donc ce serait ou des 3, petits. Voilà. ou Voilà. plutôt Donc, répartir? moi, je dirais plutôt des repas qui soient bien agencés, donc pas se forcer sur un gros volume, etc., pour pas dépasser Dans les ce cas, en capacités tout cas, il faut mieux... digestives Voilà. de la personne, Pas se premièrement. forcer. Et deuxièmement, oui, des collations, mais plutôt donc à base de prot, hein, donc de la whey, par exemple. D'accord. Juste de la protéine, en fait. Et Voilà. surtout si on comprend bien, il a du mal à manger, s'il doit se forcer. Oui. Donc la whey, ça peut être intéressant dans son cas. Voilà. Quelque Parce chose que de- liquide, parce ouais. que facilement assimilable, Exactement, absorbable. c'est ça. Et s'il fait et avant son effort physique, il peut amener bananes, dattes, fruits, D'accord. voilà, Quelque chose facile à digérer. qui soit digeste et donc un apport en sucre. Après, ça va aussi dépendre de sa journée. Oui, Si c'est quelqu'un qui se lève à midi et qui se couche à 20h, Mm. bon, c'est pas pour lui qu'il dort autant. Mais Alors, le- je pourquoi pas- connais ce Vincent-là, et je crois qu'il se lève à 5h30, 6h. Voilà, si en fonction de la journée. Il se lève très tôt. Ah, tu vois, si tu regardes 5h midi, ça fait quand même un bon moment sans manger. Voilà, donc ça va dépendre. Du- c'est du de hygiène de vie, tu vois. l'individualisation, hein, ouais. En tout cas, pour lui, le mieux, ce serait de répartir notamment les protéines en petits repas. Ce sera beaucoup plus simple à atteindre son quota calorique dans la journée. Donc, plus intéressant. On a répondu à sa question. On enchaîne avec une question audio maintenant. Et on va parler de collagène avec Baptiste. On est- Une question pour ma part, en ce qui concerne le collagène, avoir un petit peu plus de précision sur ce que c'est, quels sont les bénéfices d'en prendre, est-ce qu'il faut en prendre à tout âge et à quel moment de la journée? Je sais pourquoi cette question, mais non. Eh oui, parce que Baptiste, pour avoir l'info, il fait partie de Bulk, c'est Jordan qui le coach. Donc t'as blessé quelqu'un, on peut le dire. C'est pas moi, il s'est blessé Mon lors d'un Dieu, tu es cours. dangereux. Il s'est blessé lors d'un Il cours. s- Il s'est blessé à l'épaule parce qu'il est coach sportif aussi en cours collectif. Il a pris du collagène et lui, il a eu une bonne expérience avec. Donc c'est Ouais. pour ça qu'il nous pose cette question-là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est fait comme blessure? Ouais, il s'est fait, je sais pas. Une je sais pas. élongation? Non, il s'est, en faisant les Déchirure épaules, il s'est fait Je mal sais un pas peu. exactement ce non. qui s'est fait. Non. On Ouais, sait pas j'ai encore. pas l'info encore. C'est très récent. Ouais, Ok. c'est il y a 2 Et jours. donc, il a pris du collagène et tout est rentré dans l'ordre au bout de combien de temps? Alors ça, je sais pas. C'est En pas tout cas, il pour a ça, vécu ouais. une bonne expérience. La question, c'était pas forcément sur ce sujet-là. D'accord. On Mais je connaît pense du qu'il la qu'on a- pose pour en reprendre du collagène. ouais. Exactement. D'accord. Il nous pose pour savoir en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est le collagène, est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'il y a des risques, et est-ce que c'est bon, lui, il disait, pour les jeunes, ou même pour les personnes les plus âgées. En fait, c'est très large sur le collagène. Tu me regardes parce Je que tu veux comprends. pas répondre, c'est ça? Collagène est une protéine. C'est ça? Bon, oui, peptide. C'est pas super. Trop Alors, fort. Je rentrais chez moi là. il n'y a aucun problème pour prendre du collagène. D'accord. Tu as différents peptides, donc après, voilà. Moi, je vais plutôt favoriser pour la reconstruction du muscle, tendon, articulation, ligaments, os, plutôt un complexe, donc pas que du collagène. Hein, on va miser sur. Alors, tu as l'acide organique, sulfate de chondroïtine, glucosamine. Oui. Est-ce que ça, tu as des NSM, complexes qui sont déjà... En fait, Oui. il existe des complexes En micronutrition, oui. Parce que C'est vrai nous, que ce qu'on voit dans le marché, Dans le ouais, domaine du sport, c'est que peptides de effectivement, collagène. En complément, c'est Mm. que les peptides de collagène différents, hein, voilà. Mais en micronutrition, tu as d'autres éléments qui D'accord. viennent du coup renforcer. Donc vitamine C, très intéressant aussi parce que va venir fabriquer le collagène. Maintenant. Quelqu'un qui veut prendre soin de soi ou quelqu'un qui veut donc se rétablir d'une fracture, d'une déchirure, de peu importe, bien sûr, pas de souci. Doubler, pourquoi pas la dose, hein, en fonction de ce qu'il prend, hein, plutôt que de faire une dose d'entretien, tu vois. Maintenant, ça a un coût, évidemment. Il faut aussi regarder donc surtout vitamine D, zinc, oméga 3 qui sont extrêmement importants donc pour la reconstruction aussi et qui sont, si tu veux, pour moi la base de la base, puisque ce que je viens de te donner précédemment comme complexe, ça va venir vraiment en renfort, en soutien. Il peut le prendre donc sans me consulter d'ailleurs, hein, à vie.
pas de souci. Et en ce qui concerne donc la source naturelle, ça serait manger donc des bouillons d'os. Et tu vois, quand tu achètes un poulet, par exemple... C'est rare, ça. Et oui, je sais, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup, tu vois, voilà, hein, à l'époque. À ton époque, à mon époque, voilà. À l'époque de nos arrières. Tu veux quoi, le blanc ou l'os? Voilà. C'est ça. Ouais, Et il faudrait. Ouais, donc la moelle, voilà, tout ce qu'il y a au niveau de l'os, des tendons, des articulations. Donc en fait, c'est tout bête, mais maintenant, si tu achètes un poulet rôti ou quoi, essaye de le choisir plutôt labellisé ou bio, parce que dans le gras sont stockés en fait tous les métaux lourds, les pesticides, les médicaments, les substances chimiques, tout ce qu'il aura pu prendre, en fait, les antibiotiques, etc. Bon comme dans santé. notre gras à nous, hein, d'ailleurs. Donc tu vois, tout à l'heure, on parlait du cétogène. Attention aussi aux effets rebonds secondaires du cétogène, c'est-à-dire que quand tu perds beaucoup de masse grasse, tu vas libérer toutes ces toxines en fait, et on appelle ça la grippe cétogène, tu vois, tu tombes malade parce que tu dégages par la peau des inflammations, de l'acné, etc. Et donc tout ça pour dire que ce soit notre gras ou le gras de l'animal, si tu devais manger donc du gras de l'animal, il faut absolument favoriser un bon gras. Et donc là, tu prends tes os de poulet, etc. Tu les fais tremper. Tu vois cette espèce de truc gluant qu'il y a. Oui. C'est Voilà. meilleur, ça. Eh ben voilà. Eh ben oui, c'est le meilleur. Donc on peut le manger. Tu le récupères, mais bien sûr, ronge les os. Oui, Super. complètement. Alors, Voilà une source naturelle de on va se collagène. battre pour l'os. Ouais, voilà. Très Et donc, bien. et si on devait faire un petit retour sur le cétogène, tu peux donner à ces personnes-là donc du desmodium, qui va venir nettoyer le foie, et donc ça fait comme un effet savon en fait. Ça va venir donc rendre facilement transportables les molécules de graisse, donc pour les éliminer et perdre du poids, et éviter en fait d'avoir en fait tous ces désagréments que tu peux avoir quand tu perds du poids rapidement. Très bien. Sur le collagène, aucun effet indésirable, pardon. Pas à ma connaissance. Non. Donc il peut en consommer. Est-ce qu'il y a un dosage? Ben voilà, ça va dépendre en Donc fait ça du va dépendre produit, du voilà, produit, ouais. mais qu'il n'hésite pas peut-être à se renseigner auprès de la marque pour doubler peut-être en fonction de voilà. Et toi, de ton expérience, quand est-ce il que est tu as eu en de bonnes blessure. expériences avec le collagène? Est-ce que tu l'as déjà prescrit? Alors- Peut-être pour des blessures pour... Moi, depuis que j'ai passé la quarantaine, oui, je me Donc, suis à mise à 40 en ans. prendre. Mais Alors, si moi- je me trompe, c'est aussi pour les cheveux? Ah oui, la non, peau, pour les les ongles, ongles, complètement, pour, oui, tout à fait, ouais. tout à fait, tout à fait. Donc, si tu veux, va arriver, oui, à un certain âge, une certaine usure, tout simplement du corps, hein, les personnes qui ont pu commencer très jeunes, et donc peut-être qu'à l'âge de 30 ans, déjà, il commence à y avoir des douleurs articulaires, etc. Il ne faut pas hésiter à leur donner sans... Et ça, on peut le prendre tous les jours, Oui, sans problème. bilan, aucun problème, ouais, pour soutenir. Et trop de collagène, il y a un risque aussi. Mais justement, c'est ce qu'il demandait, mais pas à ma Pas de connaissance. connaissance, Toi, ok. tu as eu, voilà. Moi, pour m'être blessée, j'ai été rétablie en très très peu de temps avec ça. Parce qu'évidemment, tout le reste va bien. Donc, si tu veux, j'ai accéléré. C'est un plus, voilà. Voilà. C'est une Est-ce que je suis en accélération. train de penser, pas de calcification en plus ou... Non. D'accord, ok. Non. Tu accélères au contraire la récup. Ouais, très bien. Ok. On enchaîne. On continue avec Baptiste qui nous a posé une question sur le pré-workout maintenant. On l'écoute ensemble. Une autre question en ce qui concerne les pré-workouts, donc plutôt partie nutrition. Est-ce que c'est dangereux pour la santé dans un premier temps? Et est-ce que c'est intéressant d'en prendre pour les séances intenses? Et quels sont les bénéfices et ou risques au long terme? Sa question. Alors, pré-workout, ça peut être large parce qu'il y en a qui englobent aussi les cafés, les monsters, et également, après, il y a des marques de compléments alimentaires qui ont créé leur pré-workout. J'aimerais qu'on commence le plus simple, le café. Mais en fait, Et après, on... pour répondre de manière générale, puisqu'on n'a pas plus d'indications sur la composition, Exactement, ouais. qu'est-ce qu'un pré-workout? Maintenant, tout ce qui était du café donc, ou du monster, etc., ça, ce sont des substances qui sont très acidifiantes pour le corps. Donc, je ne les recommande absolument pas en pré-workout, si ce n'est que d'envoyer de l'acidité en fait aux muscles, aux tendons, aux articulations, et potentiellement favoriser et provoquer une inflammation. Donc inflammation, donc tendinite, hein, tout simplement, voilà. Après, dans leur cas, ce qu'ils recherchent, c'est ce boost d'énergie. Et est-ce qu'il y a un autre complément alimentaire qui serait moins acidifiant, que tu as à ta connaissance, tu as qui les pourrait BCAA.
qui vont donner, Intéressant, ouais. les BCA qui vont donner de la combativité, mais qui peuvent aussi donc procurer un bien-être en fait, une sécrétion de sérotonine. Et D'accord. malheureusement, c'est ce que va rechercher en fait le sportif quand il fait du sport. Donc c'est dommage en fait d'aller couper cet effet recherché naturel avec les BCA. Et moi, je lui conseillerais de prendre les BCA en période de pré-compétition pour donner vraiment de l'agressivité, de la Ok. combativité. Voilà. Et avant les séances, est-ce qu'on, du coup, les BCAA, pardon, ce sera en pré-entraînement? Ben, moi, je les favoriserais donc plutôt en pré-compétition, juste pour donner À davantage compétition. d'agressivité, de combativité. D'accord. Pas forcément tous les jours, à tous les entraînements. Ok. Voilà, pour pas couper l'effet sérotoninergique en fait. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. Et c'est ce qui est produit en fait quand tu fais du sport, quand tu fais une activité physique musculaire. D'accord. Voilà. Donc, Jordan, est-ce que tu as envie d'ajouter à ce sujet-là? Moi, je suis pas fan. Ok. À cause de l'addiction aussi. C'est-à-dire que tu commences avec une scoop, après 2, après 3. Et à chaque fois, il faut toujours augmenter le stimulus. Et bien sûr. Et le jour où tu oublies ton pré-workout, C'est vrai. Donc, exceptionnellement, on peut, même une tasse de café, exceptionnellement, on pourrait. ça dépend, voilà, si Mais il y a le ce corps a côté déjà une acidifiant inflammation. Voilà. qui est un facteur Ouais, limitant et qu'il ouais, faut faire ouais. attention. Je te prends un exemple. Quelqu'un qui va s'entraîner et qui va ne serait-ce que faire un faux mouvement, un mauvais mouvement, même sans qu'il ait une gravité sur l'instant présent, va augmenter en fait une inflammation et provoquer une inflammation parce qu'il y aura une acidité dans le corps qui va Déjà venir présente, en fait, au lieu de restructurer le muscle et les cellules musculaires, au lieu d'aller venir les réparer, les tissus etc. qui sont lésés, va venir au contraire les enflammer. Hein. D'accord. Donc c'est le cas typique de la personne même qui va le prendre après en fait, le post. Hein. Il y a des gens qui prennent un Monster ou un Coca ou des choses comme ça après l'effort. Ouais, c'est plus rare, mais Et- j'ai jamais vu ouais, moi, mais non. je fais du squat, là aujourd'hui, je mettrais un petit pré-workout là. Ou l'alcool tout simplement, la bière, voilà. après, il n'y a pas c'est que de la marathon, caféine ouais. dans, Alors, dans les Monsters aussi en exceptionnellement, plus. voilà, mais en pré ou en post, Tu conseillerais de manière quoi, du coup, régulière. Pour non. avoir un petit boost, tu nous as dit les BCAA, est-ce qu'il y a des aliments à privilégier avant l'entraînement? Moi, avant être intéressant. l'entraînement, je préfère que la personne soit à jeun ou bien un apport sucré, un fruit, une banane bien D'accord. mûr, bien digeste, ou Ok. des dattes ou des fruits secs. Moi, je pourrais Fruits ajouter secs, quelque hein, chose. attends, pardon, excuse-moi. ouais. J'insiste, hein, juste, je fais une petite parenthèse. Fruits secs, c'est fruits frais sans l'eau. Donc, c'est les Sans raisins. sucre ajouté, sans... Non, 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 Non. c'est les raisins, toutes ces choses-là. Noix de D'accord. coco, bananes séchées, etc. Différentes des fruits à coque, des fruits oléagineux, qui sont Ah des oui, fruits gras. amandes, D'accord, voilà. etc. Parce que quand on dit fruits secs, certains pensent fruits noix, noisettes, Ah, amandes, d'accord. Ça etc. augmente pas en plus l'indice Attention. glycémique De quoi donc? les fruits secs. Oui, bah, c'est en Mais fait pas d'eau. c'est comme une banane bien mûre D'accord. ou des dattes. Moi, ce que je voulais rajouter, c'était l'échauffement. Bon, Oui. mais on n'est pas sur le pré-workout, mais juste déjà de bien s'échauffer, de prendre le temps de s'échauffer, de rentrer dans la séance, il y a un gros coup de boost. C'est vrai. Je Et il y en a peu, m'échauffe. malheureusement, qui s'entraîneraient, Ben, c'est ça. qui s'échauffent, pardon, Ben, tu réellement commences, bien. tu fais un petit peu de vélo, Ouais. 5 minutes pour mettre le cardio un peu. Ouais. Le côté cardiovasculaire, après tu fais un petit peu d'étirement, genre de mobilité. Ça, déjà, ça te fait rentrer dans la séance, Oui. ça te libère les tensions, tu te sens plus mobile, tu te sens bien. Ouais, Et c'est- après, tu fais un réveil musculaire, donc tu vas faire le squat, tu vas chauffer les quadrilles, les fessiers, les mollets et tout. Et là, tu es rentré dans Et ta t'as séance. déjà un Ouais. bon Ouais. quart d'heure qui est passé. Oui. C'est ça. Et t'es T'as déjà dans la monté le séance. cardio, t'as monté l'influx nerveux, ouais. C'est ça. Alors, tu vois, je rajouterais aussi par rapport à ça que la personne qui aurait besoin de son shoot, hein, de Monster, de caféine, de peu importe, en fait, systématiquement pour aller faire sa séance, c'est que ça cache un réel problème, en fait, de fatigue, de manque de motivation, de déprime, donc un manque de dopamine. Hein. Dopamine, D'accord. doper la motivation, la concentration, Et tu etc. conseillerais quoi, du coup? La coque. Ah ben là, il faut voir Direct. comment il s'alimente, qu'est-ce qu'il peut avoir comme Creuser ouais. un peu en micronutrition, Ah, du coup. Oui, alimentation, donc nutrition et micro. Ouais. C'est Pour voir en fait qu'est-ce qui fait que Il a besoin de ça. elle a voilà. Et Très elle, bien. elle ne produit pas naturellement assez de dopamine. Autre question de Laurie maintenant, c'est assez large. Quelle est la meilleure façon de calculer ses macros? C'est tout.
Tu prends un stylo, une feuille, tu Alors, regardes on n'a pas chaque plus aliment. d'informations. Est-ce que. J'ai pas plus d'informations. Est-ce que déjà c'est intéressant de calculer ces Alors macros? moi je suis pas à jour sur les applications qui existent, qu'on va pas citer parce qu'on n'est pas là non plus aussi pour citer. Sinon, il y a voilà. Gimbulk. Gimbulk calcule les macros. Hein. Pour les rations que je t'ai établies, c'est ça? Tout. On oui, peut d'accord. rentrer les aliments. Il y a un code barre. On scanne le code barre. Ah d'accord. Par exemple, génial. quand on scanne le Ok. code barre de, Ok. ouais, je vais pas dire de ces céréales, bon allez, de ces céréales, Ah. on dit qu'on en a mangé 100 grammes, Ouais. et ça calcule tout. Ah d'accord, ok. Donc on peut citer la marque. Voilà, Gimbulk. Gimbulk. Eh ben voilà. Donc c'est toi qui as répondu du coup. Oh oui, c'est vrai, la meilleure façon, c'est notre application. Oui. Sinon, est-ce que c'est intéressant ou pas déjà de calculer ces macros? Moi, je les ai eu calculés, donc je vais donner une base en fait à la personne pour lui dire voilà de combien de calories et de combien de protéines, lipides, glucides tu as besoin pour ton métabolisme de base, donc pour fonctionner au repos, donc pour ton fonctionnement de tes organes vitaux, de ta masse musculaire, de ton cerveau, etc. D'accord. Donc sans compter la partie activité physique, dépenses journalières, etc. Et le NIT. Mais il faut beaucoup plus favoriser la qualité de l'alimentation. Donc oui, ça va servir de base, mais je m'en sers plus. D'accord. En fait, ça peut être un bon repère quand la Ouais. personne débute. Voilà. Et après, je pense qu'on s'en rend compte des portions. Oui, pour lui montrer que elle est trop éloignée par rapport à déjà son objectif sur D'accord. les apports en protéines, en lipides ou en glucides. Ça, c'est Voilà. pour une personne Qu'elle lambda. conscientise. Après, si on part Ouais. sur la préparation Ce que j'allais physique, dire, encore une fois, ça dépend de l'objectif. Ouais. Si vraiment la personne vient te voir pour perdre du poids, ben, pour une sèche ou vraiment quelque chose qui est important, je pense qu'il faut vraiment les calculer. Pour vraiment être tout maîtrisé. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais toi, une alors, sèche. ouais, alors plus moi je vois plus en prépa physique, Ouais. oui. Après, si une personne qui veut juste perdre du poids, est-ce que réellement on doit ajouter cette contrainte là? Ben, ça Voilà. dépend de la perte de poids. Je pense sais pas si encore, c'est bénéfique, ouais. Tu vois, quelqu'un qui va être en sèche, il vaut mieux gérer. Tu vois, Ouais. savoir le gramme de protéines qu'il prend, savoir le gramme de lipides, du Ouais, en glucide. prépa. En prépa, ouais. Ouais, en prépa, Encore une je suis fois, d'accord ça avec dépend de toi. l'objectif. Quelqu'un qui veut se remettre Bien juste refaire la remise en forme, t'es pas obligé là. Déjà, 90% des gens, pour la remise en forme, changent les habitudes alimentaires. Manger Oui. des produits plus bruts et tout ça, ça fait Oui. fondre de fou. Oui, Bien oui, sûr, voilà. Et Donc, après, tu vois. bon, ça marche plus, mais là, je pense qu'il faut calculer parce que l'objectif n'est pas atteint pour la dame ou le monsieur. Je suis d'accord. On a répondu à la question. Léo maintenant nous demande comment réussir à équilibrer vie sociale et régime strict. Avez-vous des conseils? Change de pote. C'est clair. Alors toi, tu conseilles prendre la coque, change de pote. Oh là Ah, là là t'as là. conseillé la coque aussi. Ah T'as pas oui, entendu tu le as pas dire entendu tout à Ah l'heure. non, quand ça Ouais, t'as avec On mélatonine. parlait de Ouais, Coca-Cola. sur pas de- mélatonine. Non, t'as dit dopamine, voilà. Dopamine. Dop. Voilà. La Ah coque. oui, oui, d'accord. N'écoutez pas ça. Tu seras coupé. Comment réussir à équilibrer vie sociale et régime strict? Avez-vous des conseils? C'est ce que nous demande Léo. Mais il a Être répondu. organisé. Changer de pote. Change de pote. Pas de meuf, pas de chien, rien. Il n'y a que la muscu qui Personne. compte. La muscu. La muscu. grotte, dans une grotte, tu vis. Alors, moi je suis contre le restrictif. Voilà, on est dans un environnement, encore une fois, qui est moderne, avec nos tentations, avec les fêtes, avec, voilà, donc il y a toujours en fait une excuse, j'ai envie de te dire, et des tentations, voilà. Ok. Donc il faut savoir jouer, conscientiser en fait, lors de ces écarts, qu'est-ce qui peut être du coup propice à faire un écart, et qu'est-ce qui ne le sera pas, qu'est-ce qui sera plus judicieux que, tu vois ce que je veux dire? Je vois. C'est que tu te retrouves en soirée, mais quel choix tu vas faire? Voilà, c'est tout. J'ai une histoire à te raconter si tu veux. Avec grand plaisir. Alors, un témoignage d'un patient qui s'entraînait, donc il lui faisait du crossfit. Donc, 5-6 séances par semaine. Quand même. Comment? Quand même. Oui, donc une séance par jour, hein, tout quasi, Des voilà. crossfit. Et donc, il était à 82 kilos toute la semaine, où il était hyper strict. Alors, ce qu'il appelait lui hyper strict, c'était poulet, riz, brocoli, tout vapeur, Ah, le cliché. insipide. Ouais, le cliché, ouais, c'est clair. Voilà. Et le week-end, il se lâchait complet. Et là, il arrivait à 84, 85, 86. D'accord. Donc, il retombait à 82 la semaine, il revenait à 86 cercle le vicieux. week-end, etc., etc. Le serpent qui se prend la queue. Et Ouais, puis, c'est ça. voilà. Et puis, il m'a croisé dans la salle. Il a su donc que j'étais nutritionniste, micronutritionniste. Et il s'est dit, tiens, allons voir ce qu'elle vaut, puisqu'à un moment donné, je vais essayer de me remettre en question. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il a quand même Je fait la fais des démarche, hein. écarts,
Ouais. Je suis très stricte la semaine, mais le week-end, je n'y arrive pas, je me lâche complet. Voilà. Bon. Donc, du coup, il me consulte et je lui explique. Voilà, qu'on va plutôt miser sur la qualité et arrêter de manger des trucs qui sont insipides parce que après, il y a des débordements, etc. etc. Il a appliqué ça, il a perdu 4 ou 6 kilos en un mois. Très très rapidement, parce qu'il avait quand même un certain volume de sport aussi. Et puis c'est un homme, hein, les hommes ont plus de facilité aussi, ont une thermogénèse beaucoup plus importante. On est parfait. Voilà. Donc il était très 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 content. Mais il a quand même voulu, donc il est arrivé à ses moins de 80 kilos, c'était son objectif, d'arriver à 80, voire d'être au-dessous. Et donc il a voulu quand même aller plus loin, par curiosité. Il s'est dit, tiens, ça fonctionne. Je l'ai écouté, finalement, je mange super bien, je me prive pas. J'ai arrêté de faire du n'importe quoi et miracle, j'arrive à 80 kilos. Voilà, finger in the nose, j'ai envie de te dire, parce que finalement, il n'a trouvé aucune difficulté à ce que je lui ai demandé de faire. Voilà. Donc génial. Il a quand même voulu un petit peu plus loin et par curiosité, donc il est allé en micronutrition. Et là, donc j'ai pu aller optimiser, je lui ai quand même trouvé des carences, pas beaucoup, hein, parce que c'était quand même quelqu'un de bien en forme, mais je lui ai quand même trouvé quelques carences. Il était hyper étonné, il a appris et il s'est retrouvé avec encore plus de patates, donc de performance physique, mentale. Il fait des journées de dingue où il va pouvoir commencer à 7h du matin, même enchaîner sur une nuit de travail, faire une séance de crossfit, prendre une cuite la veille et faire une compétition le lendemain et un podium. Enfin, donc il a une vie voilà, qui roule toute seule. D'accord. Et très important, c'est que ça va faire presque 2 ans et demi qu'il m'avait consulté. Il n'a jamais il n'a jamais réatteint les plus de 80 kilos. Il doit être dans les 76, 78. Ah ouais. Donc Imagine. malgré les écarts, etc., tu vois, l'alcool, les fêtes, tout, l'environnement social, tout, il n'a jamais réatteint son 80. Et question, tu as compris du coup pourquoi il lâchait tout le week-end? Est-ce qu'il y Parce avait une qu'il était raison? trop strict la semaine. D'accord. Voilà. C'était à Donc cause de c'est- ça. Voilà, certainement, voilà. Pour ça que la restriction, voilà. Donc sauf faut s'il y a que- une période De préparation physique. voilà, qui le nécessite, voilà, en gérant surtout très bien l'après, comme on en a Mm. parlé aussi hein, précédemment. Sinon, pourquoi? C'est Après, comme un régime ouais. en fait, une perte de poids. Hein. On y va doucement plutôt que de faire du cétogène, du très strict, Tout d'un coup, sinon ça lâche. pour choquer le corps. Et ouais. Après, je pense que ça dépend aussi de l'âge. Je vais prendre les jeunes, tu vois, par exemple, qui veulent vraiment faire tout bien la muscu, mais qu'après ils craquent. Hein. Mm. Quand on regarde notre génération, genre ma génération à nous, Valentin et moi, non, mais c'est la vérité, quand tu regardes les gens de 20 ans, il y a plus d'obèses qu'à l'époque. Ah bah, l'obésité, le taux augmente. C'est hein. ça, Ne c'est cesse pas pour être d'augmenter, méchant. hein. Tu regardes, j'ai des copains qui m'appelleraient tous les soirs pour faire un McDo. Ouais. Encore une fois, c'est Ah oui. l'organisation, ouais. C'est comme ça, ouais. Puis en fait, l'accès à la malbouffe, C'est ça, à la c'est junk trop food facile. est beaucoup plus Ouais. simple qu'avant. Oui, Tu il y a peux une commander. surabondance alimentaire. C'est ça, ouais. Exactement. Là, tu parles quand même de sportif qui avait quand même un certain âge. Quand je parle d'un certain âge, c'est qu'il était mature. Mature, ouais, Ouais, c'est vrai. j'ai eu peur qu'elle me retape. Quand tu parles Bon, de mature, ça va, ça reste correct. Oh, pauvre bichon. Mature. Non, mais mature. C'est C'est-à-dire, vrai. moi, tous les copains m'appelaient au bout d'un moment. Viens, joue, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc, tu passes. Mais ils s'entraînent aussi ou Ah, ils pas sont du tout. obèses? Ah, Voilà, ils ouais, sont mais non, plutôt on dans la a- partie... C'est ça. Donc, comme tu parlais vie Donc sociale. change de pote. Mais c'est ce qui se fait un peu tout seul. Tu vas avoir des potes qui ouais. plutôt à la salle. Ouais. Mais sur le côté que je te rejoins, mais il faut être organisé. Mm. Te dire qu'il y a la partie pour faire la fête et aussi partie pour bien manger. Si tu commences à te dire tous les soirs je mange sale, parce que tu l'as mérité, c'est sûr que tu vas pas avoir les résultats attendus. Est-ce que tu as vraiment mérité de donner à ton corps un McDo après les C'est efforts ça. physiques que tu fais? Encore une Ouais. fois, Est-ce que c'est tu veux l'organisation. récompenser ton corps avec ça? Est-ce qu'après tu dis, tiens, je vais faire 3 Oui, la petits notion de repas plaisir dans la Voilà. semaine, mais 3 petits repas plaisir, fais-les. Après, je pense qu'on s'entoure de toute Mais façon des qu'est-ce qu'un personnes repas qui nous plaisir ressemblent. Hein. Tu peux te faire un repas plaisir en faisant un sashimi ou sushi à volonté. Ouais, tu vois ce que pour je moi, veux c'est pas un dire? repas Beaucoup plaisir, plus ça. intelligent que d'aller chercher Moi, c'est un du repas sucre. habituel pour moi, c'est ça, genre de. Non, C'est non, c'est pas un repas plaisir, je parle vraiment le vrai repas plaisir où tu C'est te quoi dis, mais une raclette, tu vois, quelque chose où tu vas Ah. tout péter Ah. les cales. Mm. Ça, je parle un vrai repas plaisir. Mais tu peux péter les cales si t'es Avec en... sushi à volonté. en sushi à ouais. volonté, oui. Ouais, mais bon, c'est Ah, pas mais parce que pareil. t'es pas. Ouais, peut-être que tu préfères toi, le Euh, fromage, la raclette. C'est ça, tu vois. Voilà, tu vas chacun prendre- a son tu notion vois, du c'est plaisir. ça, voilà, je parle Mais vraiment ne un me gros parle pas repas. de plaisir avec McDo, hein. Ah, il fallait pas citer de marque. Bon. Oh. Burger King, KFC, ensuite d'autres marques, bon, on est Mais, tranquille. ouais, mais c'est lui qui a commencé. Raclette, c'est pas une marque, raclette. T'as dit McDo avant. Ouais. hein. J'ai jamais dit McDo, Mais j'ai si. j'ai dit une raclette. T'as Ou dit la que tes mémoire, va potes t'amenaient tous les falloir soirs regarder à la McDo. micronutrition là. Eh, il a un Les manque problèmes de de mémoire. dopamine, hein. Tu te rappelles pas? Non mais du coup moi, pour Elle est rebondir, horrible. ce que je disais c'est qu'on est là, en fait,
nos amis nous ressemblent. Enfin, moi, je me suis entouré des personnes qui ont le même schéma de vie. Je te dis une bêtise, mais à 18, 19, 20 ans, je crois que j'y suis allé une fois en boîte de nuit. C'est tout. ouais. Et tous mes potes, c'était le même schéma. Et Ils maintenant, n'aimaient ils pas regrettent. forcément sortir. Non, je rigole. Ce soir, il a rendez-vous là. C'est ça. Et non, je regrette pas du tout. J'ai jamais apprécié ça. Et mes amis, c'est exactement pareil. On a toujours été, la plupart sont dans le sport, même s'ils sont pas devenus coachs sportifs, ce sont pas devenus des athlètes. Mais on allait à la salle ensemble, on s'entraînait ensemble, chacun son niveau. Mais du coup, moi, j'ai toujours eu ce lien social. J'ai jamais perdu, même en période compliquée où je faisais une prépa pour devenir coach sportif, où là, je devais suivre une diète. J'ai jamais manqué de ce lien social là. Quoi. Mais tu sais, alors pareil, moi évidemment beaucoup d'amis qui sont dans le milieu du CrossFit, mais il n'empêche que j'ai quand même des personnes qui ne font pas de sport ou peu, ou qui font des excès, voilà, ça n'empêche pas, tu vois, d'avoir plusieurs groupes d'amis. Ça n'empêche pas non plus. Moi j'ai des amis aussi qui ne sont pas du tout dans le milieu. Tu t'écartes juste un petit peu. Oui, tu t'écartes. Après, ça dépend. Voilà. Moi, par exemple, j'ai ça se fait naturellement. Voilà. Ouais, ça se fait tout seul. Moi, j'ai deux meilleurs amis. Un copain donc, qui vient du foot, mais c'est vraiment mon meilleur ami. Qui a arrêté le foot, qui mange n'importe quoi, mais ça restera toujours mon meilleur pote. Ah oui. Tu vois, il comprend. Et après, j'ai l'autre, qui est coach sportif aussi, qu'on s'est rencontré à la salle, on est tout le temps ensemble, mais c'est aussi mon meilleur pote. Mais Mais est-ce que par exemple, ton meilleur ami, tu l'as connu très jeune ? Thomas, très jeune, ouais. Très jeune. Ben moi, c'est le même schéma. Je pense que en fait, mon noyau d'amis, je les connais depuis la maternelle. Et ouais, mais tu vois, c'est le seul. Et j'ai toujours gardé. C'est le seul. Voilà. Si je te raconte. Et même s'ils sont moins sportifs, je les vois largement moins souvent, mais on garde ce lien. Voilà. Après, bon, moi, c'était plus compliqué, parce que j'ai eu plus d'amis, mais c'est vrai que je me suis séparé de beaucoup de potes. Ouais, mais ça tous les potes d'enfance, mais maintenant, ils se droguent. Moi, je suis vraiment pas sur ça. Ouais, t'as pas la même source de dopamine qu'eux, quoi. C'est ça, t'as tout compris, tu vois. Moi, c'est vraiment l'opposé. Après, j'ai eu des potes où on était gros fêtards. Mais moi, j'ai jamais bu d'alcool. Pareil, quand je me suis vraiment foutu à fond dans la muscu, mais bizarrement, ils t'appelaient plus. T'es pas dans le même délire. Ouais, moi, j'ai le même schéma. Par exemple, moi, j'ai eu une période où je suis resté 6 mois en fac, où j'avais des amis qui sortaient beaucoup, qui buvaient de l'alcool. Ces amis-là, je ne les vois plus. Moi, je bois pas d'alcool non plus. Je sors pas. Il y a eu une période où la seule fois où je suis allé en boîte, c'était avec eux, quoi. Et après, très vite, on revient sur des amis. Tu vas en discuter? J'ai besoin d'en discuter. C'est même davantage. C'est clair. Et un podcast sur les boîtes de nuit. Non, mais c'est intéressant de parler de ce lien social parce qu'il y en a qui se retrouvent seuls finalement, qui ont cette... Et je parie que quand tu fous les pieds dans la boîte, t'es pas à l'aise. Tu te sens pas à ta place. Non, exactement. Tu sais pas où. En fait, souvent, on se force, c'est triste à dire, mais il y en a beaucoup qui le font. Ils se forcent parce que les autres le font. T'as pas envie d'être mis à l'écart. Et finalement, tu ne retrouves pas, quoi. Voilà. C'est ça. Pas. Après, c'est bien, il faut aussi avoir des potes pour la sortie, des potes pour la fête, des potes pour les restos. Genre, on a plusieurs amis groupes, pour... Exactement, c'est ça. Que je sais très bien, j'ai pas amené ce pote-là, parce qu'il va se faire chier. Que toi, ça te correspond, pourtant, les deux. Mais lui, non. Tu pourras pas l'appeler. Parce que tu sais que faire la fête, ça va pas lui plaire. Ou le contraire. Mais je pense que c'est important quand même de garder un lien social et de ne pas se renfermer, même s'ils sont pas dans la même passion que nous. Il y a encore heureux. Si tout le monde se ressemblerait, qu'est-ce qu'on se ferait chier? Ouais. Non, mais en tout cas, je vous remercie. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Tu veux répondre à une question ou non? Allez. Non, tu sais pas. Ah, une question? Tu veux une nouvelle question? Non, toi, est-ce que tu veux répondre à une question? Tu as une question pour moi, c'est ça? C'est pour me la péter. C'est pas vrai. Elle marche pas. C'est quelle heure? Faut changer la pile. Tu me fais peur. Il est 16h56. Si je prends une amende, tu me la payes? Non, je pense que tu as une question à me poser. C'était ça? Tu veux que je te pose une question pour aussi répondre? Parce que tu peux me poser une question. Valentin aussi coach sportif. Je suis coach sportif, ça se voit pas forcément, c'est ça? Si, ça se voit, si. Même s'il pose beaucoup de questions, il faut aussi le dire. Allez, tu peux me poser une question volontiers, j'y répondrai. Que penses-tu du cardio à jeun pour la perte de poids? Cardio à jeun. Alors, il y en a qui le font et ils s'y retrouvent. Par exemple, moi j'ai vu que le cardio ou on peut parler d'entraînement derrière? D'entraînement derrière tout. Moi je l'ai testé personnellement. Il y a des études qui prouvent que tes performances, tu as une meilleure performance à jeun. Je pourrais pas rentrer dans les détails parce que je m'y connais pas forcément. Moi je l'ai testé et je me sens mieux à m'entraîner à jeun. Alors après je me lève tôt aussi, faut le dire. Comme moi? Comme toi, non. Tu vois que je peux aller m'entraîner à 7h du matin. Je me sens mieux, je suis moins sur la digestion, je me sens bien. Pendant l'entraînement, je me sens bien que si j'aurais pris mon déjeuner à 6h, 6h30. Il y a le fait aussi qu'il y a peu d'écart entre le moment où je me lève
le moment où je m'entraîne. Donc ça, je pense que ça y joue. Si je me lève à 6h et que je pars m'entraîner à 8h, je peux déjeuner tranquillement et je me sens bien pendant l'effort puisque j'ai eu le temps de la digestion. Mais par contre, si je me lève tôt et que je pars directement m'entraîner, je préfère. Je sais pas si vous, dans l'expérience, vous avez senti, vous avez fait moi, la même chose. Après, toi, tu lèves plus tard. Je l'ai testé aussi. Ouais. Donc, encore une fois, ça dépend de l'intensité et Ouais. la durée. Ouais. S'entraîner à Après, je jeun avec reviendrai une sur le grosse cardio, intensité, on va en rediscuter. Le cardio à jeun, oui, tout dépend de l'intensité. C'est ça, tu vas pas faire Éviter le des sprints. catabolisme. En fait, le corps après, se nourrit, Sonia pourra davantage le dire, mais il y a glycogène, il y a La lipolyse aussi. la lipolyse, et après, par contre, on peut aller aussi bouffer dans le muscle, et c'est ça que nous, on veut éviter. Et donc, c'est cette limite-là du cardio à jeun, c'est-à-dire que l'organisme, le glycogène est vide, assez bas. C'est ça, ouais, Et il au est plus presque bas. vidé. Si je ne me trompe pas. Mais Donc, faut gérer ce quota-là. Je sais que c'était très fréquent, par exemple en prépa, en body. La plupart, ils se programment du cardio à jeun le matin. c'est ça, après l'alimentation est calculée pour, parce que derrière on va remettre Ouais. quand même une bonne source de protéines. Après, je pense que le facteur lipolyse est assez limité. Je pense pas que ça Après, y joue c'est pas magique. Hein. énormément. Encore une fois, ça va Exactement, dépendre de ouais. la personne. Tu vois, tu as une personne qui Ouais. perd très vite du poids, tu sais très bien, lui, tu le fous du cardio à jeun, mais tu le tues. Moi, je vois plutôt ça comme une facilité. Un aide. Et encore une fois, ça va se planifier en fonction des personnes. Exactement. Tu vois, Par exemple, comme moi qui me lève assez tôt le matin, qui aime bien m'entraîner le matin, c'est question de facilité. À la salle, tu vas à 18h, c'est le bordel. À 18h, je travaille. Ouais. C'est-à-dire que nous, coach, on travaille quand les personnes ne travaillent plus. Tu as compris un peu? Donc, on travaille Ouais, c'est ça, le c'est- midi, oui. après 18h. Donc, ça. on peut aller à la salle. Moi, à 14h, tu me verras presque jamais à la salle. C'est ça. Je suis fatigué à 14h. C'est le coup de mou. Moi, j'aime bien m'entraîner le matin. Je suis du matin. Tu verras jamais m'entraîner à 20h ou 21h. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourtant, il y a des études qui disaient que nerveusement, là où on était le plus apte à s'entraîner, c'était entre 17 et 18h. Parce qu'en fait, on a un pic Ces de côtés-là. testostérone Et ouais. aussi. Parce qu'il y a- Sérotonine. aussi. Tu vois Sérotonine. Ouais. Il y a des études qui prouvaient. Mais... C'est ça, ouais. Mais en fait, voilà. c'est tout le long de la journée, tu vas avoir des pics, Mhm. des descentes et des remontées. Je crois qu'aussi, c'est vers le matin, mais fin de matinée, qu'on a des pics de testostérone. Ouais. Moi, j'avais vu dans les 17-18 heures, c'était le plus Ouais, intéressant c'est ça. de s'entraîner à ces heures-là. Mais ouais, comme je le disais, moi, de mon expérience personnelle, j'ai trouvé mon entraînement. Bon, après, ça dépend aussi du travail, tout ça. Mais le matin, pour moi, c'est le mieux. D'un, il n'y a personne à la salle. Tu vas à 7 heures à la salle, tu es tranquille. De 1. De 2, là où il y a le moins de monde, comme j'ai dit, le soir tard. Le soir tard, non, il y a la fatigue. Nous, on a un métier très physique, en plus, tu le sais. Donc, c'est d'autant plus compliqué. Je préfère privilégier mes entraînements le matin. Donc, ouais. Non, voilà t'as un tout peu dit. l'histoire. T'as tout dit. Ouais, après, il faudrait regarder les études. J'en ai pas en tête. Tu vois. Alors, ce qu'ils en physiologiquement, disent. le fait de s'entraîner à jeun, tu as le système digestif qui est au repos. Ouais. Et donc, du coup, tu as 100% de ton énergie en fait, qui est disponible effectivement Mhm. pour ton activité physique. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe donc le matin? C'est que comme tu as une période de jeûne assez importante, tu vas venir vider effectivement ton foie en fait, des stocks de glycogène, puis Ouais. dans tes muscles. Voilà. Donc, à condition de ne pas être dans la forte intensité ou dans la trop longue durée, il n'y a aucun problème pour faire de l'effort Ouais, c'est physique ça, en à jeun. fait, Si ça peut s'adapter Le corps va chercher à le la glycogène. personne, il C'est n'y a ça. aucun ensuite. problème. Ouais. Voilà. Je peux Il faut parler, le faire moi, de- en sensation. Ouais. Moi, je peux te raconter mon histoire, là, quand j'ai fait ma... Allez, gras. raconte-nous tes histoires. Ben, ça va prendre 3 secondes. Hein. Je partais courir le matin à jeun, mais je sais très bien que dépasser 30 minutes, je rentrais en marchant. Voilà. Ouais. Et pourtant, c'était pas grosse intensité. Je pouvais parler, tu pouvais courir à côté de moi, je te parlais. Mais dépasser 30 minutes, je rentrais en marchant. Ouais. Ouais. La fatigue qui arrivait, je devais vite bouffer. Voilà. C'était Ok. Moi, ouais, c'était moi, je trop le long. ressens. Sur l'expérience Ouais, c'est de ça. Ouais, chacun, moi je ouais. le ressens Ouais. moins, c'est-à-dire que moi tu peux me faire une grosse séance à 7h du matin. Par contre, à faire attention, gros échauffement, 7h du matin. Voilà, et ça va dépendre aussi de l'alimentation que tu aurais Et eu la la veille. Ouais, exactement, Ouais. bien sûr. Gros échauffement, ouais. Voilà. Important. Merci, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Merci super. à toi. Merci à toi. oui. Merci. Donc je rappelle, n'hésitez pas à nous poser des questions sur nos réseaux et au moins on y répondra sur ce genre de format-là. Et on se